Et c'est parti. Bonjour Karine, bonjour Christine et bonjour Kevin qui est dans le coin, qui est caché. Bonjour à tous les trois. Alors, je ne vais pas vous demander si on peut se tutoyer, on a déjà parlé tout à l'heure, donc je peux te tutoyer Christine. Christine, je te laisse, ou alors si c'est Kevin qui veut les lire en fonction du problème de vue que tu as, je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Alors les points, en Après, fait, de toute façon, après, moi j'ai la liste complète, mais au moins, si tu veux nous dire les grandes lignes. Hein. les grandes lignes. Alors la fatigue chronique depuis petite, je dirais. Je fais des cauchemars depuis l'âge de 5 ou 6 ans. Un petit peu moins maintenant, mais j'ai des nuits vraiment pas réparatrices du tout, du tout, du tout. Je me réveille le matin beaucoup plus fatiguée que je me suis couchée le soir, quoi. Je suis vampirisée la nuit. Alors il y a les cauchemars, il y a les envies de faire pipi, il y a le chat qui me réveille. Il y a le mal de dos, le mal au bassin, enfin, donc c'est des nuits affreuses. Donc ça, c'est important. Je n'ai plus la liste exacte. Mais bon, en ce moment, en fait, je suis dépressive aussi depuis des années. J'ai pris des antidépresseurs pendant 22 ans. J'en prends plus depuis 4 mois et demi à peu près. Je m'en donne une minute. Je suis quand même encore sous anxiolytique. Je me sens pas de ce monde, comme beaucoup, je pense, des clients. Des clients. J'ai des difficultés aussi à me mouvoir. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un corps d'une mamie de 100 ans, 120 ans, et depuis déjà plusieurs années, alors que j'en ai que 52. Pour moi, bouger, être dans un corps, c'est difficile. La vie sur Terre, pour moi, est compliquée. Tout est lent, tout est lourd. Alors que j'ai l'impression que normalement, en faisant ça, on se déplace. Normalement, pour moi, la vie, elle est comme ça. Alors, sur Terre, pour moi, c'est hyper compliqué. Donc, ça me fatigue énormément. Je suis très anxieuse, dépressive. J'ai peur de tout. Enfin, de tout. J'ai peur. Ouais, si le chat est parti un petit peu trop longtemps, je m'inquiète. Ça y est, elle s'est écrasée, elle va mourir, elle est morte. Enfin, je dramatise beaucoup. D'un point de vue des maux physiques, parce que là j'y pense, donc j'ai mal en bas du dos à droite, j'ai mal au bassin sur les deux côtés, au réveil le matin et quand je suis dans le lit, ça depuis plusieurs mois. J'ai un souci au niveau du pied droit. On appelle ça un mortone, c'est un nœud qui se forme quand je marche. J'ai un problème aux deux. D'accord. J'ai un problème aux deux genoux, enfin surtout au genou droit, qui m'a empêché de continuer la randonnée. En ce moment, j'ai des migraines oculaires. Et en plus, j'ai pas de lunettes depuis un petit moment parce que je les ai cassées. Par hasard. Voilà pour les maux physiques. La fatigue chronique, c'est dit. Les cauchemars. La dépression. La difficulté de me voir, c'est dit. Quoi d'autre? Bah, t'as la liste sous les yeux. Tu peux peut-être regarder ce que... J'ai la liste sous les yeux. Ouais. Non, ouais. Parce que là, Après, si on fait pas si vous ne dites pas tout, de toute façon, après, on ira revoir point par point en fin de séance. Donc, c'est petite chose, Christine. Tu travailles? non, je travaille plus, je suis en Ok. allocation handicapée en fait. D'accord. Depuis Non, parce que c'est pas une question indiscrète, c'était par rapport à toutes les problématiques que tu viens de m'énoncer. Je voulais comprendre si tu travaillais, comment est-ce que tu pouvais vivre tes journées. Je peux plus travailler. Ouais. Tu nous as parlé aussi, hors enregistrement, que tu avais fait différentes sessions. On ne va pas dire avec qui tu l'as fait, parce que de toute façon, peu importe. Mais j'aimerais juste savoir s'il y a eu un changement ou pas. Il y a 2 ans, le changement qu'il y a eu, c'est que alors que j'étais bloquée pour sortir, je n'arrivais pas à sortir alors que j'avais envie, je n'y arrivais pas. À la fin de cette session, enfin à la fin, quelques jours après, j'ai eu envie de sortir. J'ai fait la démarche de sortir avec des sites et de rencontrer des gens. Donc je me suis resociabilisée. Donc ça m'a Ok. fait. Et grâce à ça aussi, j'ai rencontré l'amour de ma vie qui est à côté de moi. Et enfin, pas en sortant en fait, parce que lui aussi il a fait des séances et on s'est rencontrés sur une page, mais
j'ai osé envisager d'avoir un amour à nouveau dans ma vie, etc. Donc ça a changé ma vie quand même. Et Bien. puis une fois en haut du dos qui a changé aussi, mais pour le reste, non. Pour le Ok. reste, non. Ok. Bien. Alors, on ira voir tout ça. Si tu veux bien, Christine, tu vas pouvoir maintenant éteindre ton micro directement sur l'ordinateur. Ok. Essayez de parler. Vous nous entendez? Ok, ça marche. Ça va, Karine? Oui, oui. Tu travailles en perspective. C'est bien, c'est bien. On va bien voyager. Bien. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 5 comme on a l'habitude de faire, Karine. Et à 5, tu seras en contact télépathique, même si tu l'es déjà, mais bon, je préfère comme ça, au moins, on va mettre les protections et tout ce qui s'ensuit en place. Tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Christine. Si tu m'entends dire certains mots en italien, rassure-toi, en ce moment, je mélange un petit peu les deux. J'ai l'habitude. Hein. Ça va. Ok. Bien, et on part. Détendu. Complètement détendu, carré. Relaxé. Tu sens tout ton corps léger, aérien. Tu vas pouvoir élever ton taux vibratoire à une fréquence qui te convient parfaite. Tu choisis la fréquence qui te permet d'être bien tout au long de cette séance. 3. Je pense qu'il serait important que tu puisses devenir invisible afin que tu puisses voyager, te promener et aller dans les lieux qui vont pouvoir nous intéresser. L'invisibilité. Tu augmentes toutes tes protections et tu te connectes à ma voix, Karine. Tout au long de cette séance, ma voix sera ton point d'ancrage. Et si jamais tu en as besoin, tu pourras te déconnecter à tout instant de cette session. Et ça. Ok, Karine. Dis-moi ce que tu vois. Alors, déjà, Christine, elle est dans la sphère de son compagnon, son Ok. mari. Hein. Donc, elle est dans une bulle. Voilà, mais cette bulle, c'est pas la sienne, elle est à lui. Ok. Et elle est toute petite. Je la vois toute petite à côté. Voilà. Ensuite, il y a une sensation d'envie de vomir qui prend au niveau de l'œsophage. Et quand je regarde, c'est comme s'il y avait un objet métallique, quelque chose en tout cas, qui paraît métallique. Tu sais, quand on fait une radio, on voit quelque Mhm. chose qui est dans le corps. Tout à fait. Et c'est transversal. Voilà, ça fait comme une pièce, comme une pièce plate, mal coupée sur les embouts à travers le corps. Au niveau du thorax, voilà, en biais. Et c'est lié avec cette sensation de vomir. Ok. Quand tu regardes le corps éthérique de Christine, pardon, Mm. comment est-ce que tu le vois au niveau des fréquences, Karine? Alors, elle, je continue Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. je la vois, elle est un peu, tu sais, comme écrasée, tu sais, ou non, écrasée, c'est pas le bon mot. Alors attends, je vais mieux t'expliquer ça. Tu sais Étouffée? quand,
Non, quand on s'assèche, quand on a le corps qui Ok. s'assèche. Tu vois, tu sais, ces momies où la peau elle est tannée, tu sais, Mhm. avec le temps ou le sol dans lequel elles ont été enfermées, hein. Tout à fait. C'est un peu comme si subtilement son corps était comme ça. Tu vois, ce qui fait qu'il a diminué. Ok. Et quand tu me parles de ces vibrations, je la vois prise, si tu veux, dans la bulle de cette personne qui est à côté d'elle. Et en fait, je ne veux pas te dire qu'elles sont inexistantes, puisque c'est pas vrai, Mhm. mais je les perçois pas vraiment. Tu vois, c'est occulté un Ok. petit peu par le reste. Ok. Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle sait que tu es là? Alors, je passe par le bas pour pouvoir. Elle sait que je suis là. Elle a Ok. l'information. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Et s- oui, pourquoi tu es là et qui t'a appelé? Alors, tu sais, je ne veux pas être influencée Non, par, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. ce qui s'est passé, ce qui a été dit au départ, avant qu'on enregistre. Mhm. Mais j'ai vraiment l'impression, c'est pas péjoratif, hein, Non, mais non, non, non. Pas de que souci. la personne qui est à côté d'elle, en fait, il y a une telle sensation, si tu veux, de protection, en fait, que même au niveau subtil, c'est compliqué. C'est comme s'il y avait une prise de pouvoir qui était remis, tu vois? Ok, Voilà, c'est comme si sa volonté, euh, voilà, la volonté, elle est à moitié. ok. Si tu lui poses la question, est-ce qu'elle est bien, elle, avec cette sensation comme ça? Est-ce que sa partie subliminale est heureuse d'être dans cette bulle et de ne pas avoir ses pleins pouvoirs, de ne pas avoir la capacité de faire ce qu'elle veut? Je ne sais pas ce que ça veut dire là. Là, dans l'état dans lequel elle est, Ok, je ressens moi que l'essence qu'elle est ouais, comprend ce que tu dis, mais la partie éthérique telle qu'elle est là maintenant, ça n'a pas de sens. C'est comme si c'était quelque chose qu'elle avait oublié, une information qui pour elle, un chaînon manquant. Voilà. ok, ok, bien. Alors, on va lui poser quand même une dernière question pour voir de quelle manière on va avancer. Elle Mhm, sait que tu es là, mhm. elle sait pourquoi tu es là. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler et agir pour elle durant cette session? Alors, je vais te dire ce que Vas-y. je vais te dire, c'est parce que ça te sera peut-être utile pour avancer, hein. Mhm. Déjà, le fait qu'elle sache qu'on est là, c'est une simple information qui est transmise. Maintenant, comment est-ce qu'elle, elle l'intègre? Je ne peux pas dire qu'elle l'intègre vraiment, cette information-là. D'accord? Ok, C'est une donnée. Ensuite, le fait que elle sait ce qu'on va faire, il y a toujours la partie de cette personne-là qui est là et qui, en fait, insuffle. ok, OK? Et ensuite, si elle est d'accord, ça vient toujours. Il y a une partie quand même qui vient de lui. C'est toujours positif si tu veux, mais dans l'ensemble, il y a une emprise quand même, même si elle n'est pas forcément volontaire. tout à fait. Voilà. Ok. Alors, on va essayer un petit truc, Karine, si tu es d'accord. Tu m'appelles dans cette scène avec toi. Et on va se connecter à, au souvenir de cette vie de Christine. Les difficultés qu'elle a rencontrées, etc. J'ai pas compris. Quel On va, souvenir? on va enfin, au vécu de Christine de la vie de cette D'aujourd'hui? vie sur Terre d'aujourd'hui. Avec toutes ces difficultés, avec ce problème physique et tout ce qui est relié au problème de sa vie de tous les jours. On va prendre ces informations avec nous et on va rentrer dans la bulle avec la partie éthérique de Christine et lui transmettre ces informations pour qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer. Je comprends ce que tu veux faire. Dis-moi si Excuse-moi, hein, c'est possible, hein. Oui, oui, je te oui. coupe. Mais en fait, si tu veux, je vois l'intention, ton Mhm. intention. Mais
vraiment, au niveau de la volonté, c'est comme nécrosé. Ok. Tu sais, c'est comme si elle avait même avec les meilleures intentions du monde, accéder à elle maintenant pour qu'il y ait une prise de conscience, ne serait-ce que minime, Tout j'aurais à envie de te fait. dire que c'est compliqué. Ok. Alors, on va faire autrement, Karine. On va Ok. prendre une frise. Une frise où tu vas... En réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on trouve un endroit où elle n'est pas interférée, c'est qu'on trouve un endroit où elle n'est pas dans cette bulle, où on va pouvoir communiquer facilement avec sa partie subliminale. Tu sais, c'est comme s'il y avait plusieurs frises. Ok. Et c'est comme si la principale, il y en avait une centrale, Mhm. d'accord? Et c'est comme si là sur laquelle elle est pour l'instant, elle est en contrebas. Ok. Donc j'aurais envie de dire en densité, ça fait comme une boucle, enfin une boucle, tu sais, comme un raccord. Ouais, Sauf que là, tu sais, comme un hamac, tu as le poids du tout à hamac fait. t'es dans, tu descends, et ben elle est dans ce poil-là. Ok. Ok. C'est Et bizarre, dans j'ai le jamais vu ça. et dans le poids, dans cette partie de cette frise où tu la vois, Mhm. quand tu me dis qu'elle est comme dans un hamac, c'est à l'heure actuelle ou alors c'est un moment de sa vie où elle n'est pas dans cette bulle, mais elle est dans cette lourdeur d'existence. Alors attends, je vais regarder alors. Parce que comme c'est cette bulle qui nous empêche, on va dire, de parler directement avec elle, qu'on trouve un moment où il n'y en Mais a pas. c'est pas vraiment la bulle qui nous empêche de communiquer avec elle. Ouais. C'est vraiment cet amas nécrosé en fait qui la relie entre lui et elle. Tu Ok, comprends? ok. C'est vraiment ça. Parce que la bulle, finalement, moi, je suis passée par en dessous. Oui. Lui, c'est plus une protection pour la maintenir, oui, protégée. Enfin, voilà. Mais c'est plus, si tu veux, au niveau de sa volonté, parce que je vois comme quelque chose, tu sais, d'assez compact. Ok, ok. Voilà. Bien. C'est plus ça, ouais. Alors, on va faire un autre essai, Karine. D'accord. Toujours dans cette partie nécrosée, dans cette Ok. espèce de hamac. Je ne sais pas si je suis ressorti de la scène ou si je suis toujours à tes côtés. Tu vas, tu viens. Bien. Ah, t'es jamais bien loin. Non, je suis pas très loin. Non, Au cas où. on sait jamais. Alors, on va s'approcher de cette partie nécrosée. Oui. On va se donner la main tous les deux. Et on va, en réalité, se charger d'émotions à haute fréquence. Moi, je choisis l'amour. Toi, tu choisis ce que tu Non, on a pris un fou rire, donc veux. voilà, ça va. Une fois qu'on a ces fréquences sous contrôle, on va toucher toute cette partie nécrosée et on va lui envoyer une décharge de cette fréquence. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, pardon, sur le point d'ancrage entre, Mhm, alors je dis lui et elle, hein, parce que c'est pour mhm. éviter les noms, c'est comme si ça éclairait, euh, ça éclairait cette petite partie. Ok, Voilà, ça éclaire, ça chauffe. ok, bien. J'aimerais qu'on en refasse une deuxième. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Eh bien là, ça réduit encore et ça fait comme un pont maintenant. Alors, autant avant c'était compact, maintenant ça Mhm. fait un pont Ok, entre les deux, parce que je suis très proche là, donc je vois le bien. pont. Ouais. Et avec ce qu'on vient de faire, est-ce que sa partie subliminale peut prendre conscience d'un peu plus de choses maintenant? Mhm. Alors la lumière qui passe, c'est de l'information. Ok,
Ok. C'est de l'information, mais c'est de l'information qui n'est pas encore aboutie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on l'on va euh, mettre en évidence des choses, Mhm. avancer, c'est ce qui va cadrer cette information, la construire, voilà, la Ok. rendre cohérente. Ok. Parfait. Enfin, Alors pour rendre ces informations cohérentes, Karine, euh, tu as entendu certaines petites choses que Christine avait dit au départ sur ses douleurs, sur tout ce qui la limite. J'aimerais que tu transfères ces informations à la partie subliminale de Christine. elle le sait. Ok, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle dit je sais, ça fait mal. Et est-ce qu'elle a envie de s'en débarrasser? Est-ce qu'elle aura envie de finalement de vivre libre de toutes ces complications? Oui, oui, elle a un grand soupir et tu vois, quand elle fait ça, elle me regarde, mais elle a aussi un regard, tu sais, chargé de poids et complice avec Ok, son compagnon. bien, parfait. Alors, tu pourrais lui demander, Karine, qu'elle t'emmène à une période, que ce soit dans cette vie ou dans une vie passée, ou même dans des mondes parallèles, hein, à un moment donné où elle a eu un premier contact. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé dans une de ses vies. Alors, je me suis mal exprimé. C'est un peu un bazar en ce moment dans ma tête aujourd'hui aussi. Mais c'est normal. Ça va, je te suis. En plus, je vois que Kevin a sur la joue un dessin que tu aimerais très bien. Il te le montrera tout à l'heure, hein, en Non, fin de non, c'est séance. bon. J'ai compris. Ok. Alors, qu'elle t'emmène à une période où les difficultés ont commencé, où elle a commencé à vivre sa vie de manière compliquée. À toi. Hein. Oui, 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 je suis. Vas-y, Karine, dis-moi ce que tu veux. Moi, je remonte déjà. Je vois une complication en fait au moment de l'incarnation, parce que j'ai enfin, la naissance, j'ai tout le processus, si tu veux, de. euh, c'est comme si l'arrivée dans cette incarnation, elle était déjà compliquée. Ok, tu parles de cette vie-là. Oui. Ok. Parce que je ne suis pas remontée plus loin encore parce qu'il y a Mhm. déjà une première complication là. Tu sais, quand l'âme, elle prend le processus d'incarnation, donc tu sais, il y a un processus Mhm. comme une espèce d'entonnoir ou de tunnel dans lequel ils passent et où Tout ils à ont toujours fait. encore plus ou moins un libre arbitre, hein, parce que certains font marche arrière. Hein. Exact. Euh, et là, c'est lourd déjà là. Ok. C'est entre le départ de l'entre-deux-vie où le moment se décide sur Mhm. les probabilités et souhaitées et avant même de rentrer dans l'espace dimensionnel des parents Ouais. pour pouvoir s'incarner. Déjà, juste avant là, ça commence déjà. Comme s'il y avait une prise de conscience, dire non, 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 je veux faire marche arrière, je sais Ok. pas. Alors j'aimerais, Karine, que tu remontes un tout petit peu. Quand elle est dans l'entre-deux-vie où il y a plus ou moins, tu sais, une période de stand-by où on attend un petit peu, il y en a qui sont longues, d'autres qui sont très courtes. Alors Comment est-ce elle, que tu la vois? moi, je la vois dans un espace hyper lumineux, joyeuse. Je la Mhm. vois au milieu de, tu sais, ce film, là, Nos Solars. Je la vois dans un lieu comme ça, hein, avec d'autres personnes de sa famille. Mhm. Et je la vois joyeuse. Là, je dirais que elle a une apparence de jeune fille, tu vois, d'adolescente plutôt, tu vois. Ok. Très heureuse, je la vois qui joue. Enfin, je vois des couleurs. C'est quelque chose de très joyeux.
Parfait. J'aimerais que tu avances un petit peu avec elle dans le temps. J'aimerais savoir ce qui va la pousser à se réincarner. Pourquoi est-ce qu'elle veut quitter cet endroit? Alors, elle veut pas quitter cet endroit, mais apparemment, il a été mis en évidence. Bon, je parle mal, hein. Bref. Il a été mis en évidence que il fallait trouver des solutions. Des solutions pour régler certaines situations. Par rapport à quoi? Des situations de vie passée? J'ai des situations familiales. Alors Ok. bon, quand on dit famille à notre échelle, à nous, c'est pas forcément la famille dans laquelle on est. On parle de famille d'âme, on parle de famille d'âme. Ça peut être dans une vie terrestre, un Tout cousin, à une fait. cousine, ou juste une connaissance, ou voilà, ou une amitié, ou quelqu'un qu'on croise, ou ça peut être ça aussi, hein. Ok. J'aimerais qu'elle te montre quel type de problème quel type de problème elle devrait résoudre au niveau familial. Parce que, ok, elle doit trouver des solutions. Mais quel est le problème? Qu'est-ce C'est qu'elle comme doit si, résoudre? c'est comme s'il y avait des situations, parce que j'entends, hein, mais Ouais, ouais. c'est comme si le fait, si tu veux, de venir et de passer par certaines situations allait apporter une compréhension. C'est comme si, à travers elle, euh, cette connexion, tu sais, avec d'autres consciences avec lesquelles Mhm. on est lié, c'est comme si le fait que elle allait vivre par rapport à une situation bien précise, allait transmettre l'information aux autres. Ok, Tu sais, c'est comme s'il allait avoir une répercussion de comment est-ce que elle allait gérer la situation, ou les situations, plutôt les situations. ok. Et qui est-ce qui est-ce qui lui donne ces informations qu'il faut trouver des solutions, etc. D'où est-ce que ça lui arrive tout ça? J'ai envie de te dire que c'est d'un commun accord. C'est comme s'il y avait des réunions familiales où, alors, c'est pas vraiment comme nous on l'entend, parce que quand je les vois réunis et qu'ils parlent, il n'y a pas le mental. La parole, la communication, elle se fait uniquement à travers le cœur. Donc on est sur de l'émotion pure, tu vois. Ok, On est vraiment là-dessus, avec toujours une intention toujours saine. ok. Et si, Karine, tu regardes donc le moment où tu es et que tu avances, tu regardes sa frise, donc le moment où tu es avec toute la frise de la vie d'aujourd'hui. Est-ce que cette vie, les expériences qu'elle a eues, lui ont justement permis de trouver des solutions à ses problèmes familiaux? Eh bien, quand on dit familiaux, il faut vraiment le comprendre au sens très large, hein. Mhm. Ok. On va dire que c'est des informations qu'elle donne. On pourrait le voir un petit peu comme des informations qui sont données pour éviter que les autres fassent les mêmes erreurs ou qu'elles trouvent des solutions à leurs problèmes, c'est ça? Ça va plus loin. Mhm. On est sur une compréhension intuitive Ok, et sur une évolution, un apprentissage. C'est-à-dire qu'à travers elle, d'autres vont comprendre et apprendre et évoluer. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si il y en a qui, quand tu viens, c'est pas seulement ta propre évolution, mais c'est une contribution aussi à l'évolution d'autres. Tout à fait, tout à Ok. fait. Est-ce qu'elle ne pourrait, petite question, est-ce que ça ne pourrait pas être considéré un petit peu également comme un sacrifice pour les autres? J'entends ce que tu veux dire. Nous, on l'interpréterait de cette Mhm. manière-là, mais de leur point de vue, non. La notion de Ok, sacrifice, euh, ça n'existe pas, cette notion de sacrifice pour eux. ok, parfait. On remonte encore plus le temps, Karine. Parce que là, elle nous a montré une période où l'entre-deux-vie était parfaite. Il y a eu on va dire, on pourrait même les appeler des contrats, hein, qui ont été passés entre différentes personnes et
elle s'est réincarnée, mais tu me dis que déjà avant qu'elle arrive, déjà dans le tunnel, elle se sentait comme une envie de revenir en arrière. Alors, moi, quand je t'explique la situation, c'est avant, où ils sont dans cet espace, tous réunis, Tout à fait, comme s'ils étaient rentrés chez eux, voilà. exact, D'accord? exact. Il y a des choses qui sont mises en évidence, Hmm, où bah, pour avancer, parce qu'on avance en groupe, on avance ensemble, même si on est dans l'individualité, parce que on se nourrit de ce que l'on vit, hein, euh, on n'est pas seul. tout à fait. Quoi qu'on en pense, on n'est pas seul. Mais le moment où elle commence à régresser, c'est parce que c'est au moment où on va imaginer un tube où Hmm, tu arrives bientôt à le point d'arrivée, hein, et là tu prends conscience de la lourdeur, parce que déjà il y a le changement de densité. tout à Donc, fait. quand on s'alourdit, parce que là-bas, ils sont vraiment sur des fréquences hyper légères et c'est agréable, on est bien, tu vois. Mais quand on descend dans ce tube, bah, ça commence à devenir de plus en plus lourd. Ok. Donc le changement de densité, déjà, ça en met un coup. Et puis après, bah, il y a une prise de conscience également sur l'ampleur du travail et sur la lourdeur, sur ce que sera la lourdeur dans cette dimension, dans l'incarnation. Ok. Comment est-ce que tu vois sa naissance? La naissance, je la vois bien. C'est par rapport à, par rapport à la maman, tout ça, je vois rien de compliqué. Ok. Euh, Au moment de la naissance, hein, c'est bien ça. Hein. Tout à fait. Parce qu'au niveau de la gestation, je vois une lourdeur. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le fessier. Alors, et au niveau de la maman et au niveau de l'enfant, dans le ventre. Ok. Mais après, au niveau de la naissance, c'est une naissance, quoi. Je vois pas. Alors, avance dans le temps, Karine, jusqu'à ce que tu arrives à un moment donné où, dans cette vie d'aujourd'hui, elle commence à avoir des difficultés. Ben, je dirais qu'il y a des périodes, en fait. Ouais. Je vois que c'est sporadique. Alors, je ne sais pas si ce sera juste ce que je vais dire, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Parce que j'ai un premier âge, j'ai 9 ans. Après, tu sais, c'est comme par pic. Alors, Par palier? par palier, oui, mais bon, après, ça correspond aussi à l'évolution hormonale et naturelle Mhm. d'un individu. Hein. Donc, je vois l'âge 9 ans, je vois vers 12 ans, vers 12 ans, 12-13 ans, voilà, tu vois, à cheval. Et qu'est-ce qui se passe à l'âge de 9 ans, par exemple, Karine? Qu'est-ce que tu vois comme premier impact? En fait, j'ai pas de scène particulière. C'est Ok. comme si j'étais axée sur l'émotionnel à l'intérieur, D'accord. tu sais, comme une cicatrice qui est boursouflée et qui parfois enfle ou désenfle. Ok. Je sais pas si la Non, non, correspondance non, elle est non. juste, mais c'est comme ça que j'arrive à te l'expliquer. Ok. Ok. Parfait. Très bien. Alors, on a vu que dans l'autre vie, tout se passait très bien. Elle était dans son environnement, elle était heureuse, etc. Et qu'ils ont pris des décisions entre eux, on va dire, pour que chacun, j'imagine que ce ne doit pas être la seule à faire des expériences qui vont pouvoir servir aux autres. Mais Euh, pourquoi est-ce qu'elle a choisi de vivre de telles expériences si compliquées, alors qu'on peut choisir des expériences qui sont tout à fait agréables à vivre et qu'on peut en réalité, si on le désire, vivre des expériences uniquement positives? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'avoir une vie difficile? Elle aurait très bien pu choisir une vie sereine et passer des expériences sereines aux autres. mais j'entends ce que tu veux dire, Mhm. mais là où je suis, là où elle est dans cet entre-deux-vie avec ce groupe de famille, euh,
C'est comme si la décision, en fait, elle était familiale, tu vois. Ok. Euh, c'est comme si au niveau conscience, ils étaient tous liés les uns les autres. Et on avance, mais en fait, on avance tous ensemble. Ok. Alors, tu vas faire quelque chose, Karine, si tu veux. Tu vas aller parler avec la partie subliminale de Christine qui est entre ces deux vies. Celle qui est bien, qui est heureuse, joyeuse. Et tu vas lui, déjà dans un premier temps, lui expliquer pourquoi tu es là si elle ne le sait pas. Oui, mais je transmets là. Tu sais, c'est rigolo parce que c'est comme si c'était dans une espèce de bulle. Et Mhm. moi, j'arrive et c'est comme si j'avais comme une permission de pouvoir accéder et de communiquer un peu, mais de ne pas rentrer dans cet Ok, espace. ok. Donc tu peux passer les informations, on va dire. Ouais. Non, mais c'est rigolo, ils se protègent en fait. Bien. Et comme ils se protègent, c'est parce que j'imagine qu'ils savent et qu'ils ont, comment dire, ils connaissent ce que veut dire souffrir, ou alors ils sont également conscients de différents plans. J'aimerais que cette partie, la partie subliminale de Christine, puisse revenir avec toi pour aller voir son avenir. Parce que c'est toujours marrant, hein, un coup on est dans l'avenir, un coup on est dans le passé. Donc, Mais je voudrais, parce que là je vois un peu vas-y. plus de choses, le fait de me rapprocher et de voir que je peux pas tant que ça. Donc du coup, bah, je regarde autour. Mhm. Pourquoi? Et je vois, c'est comme si c'était pris dans quelque chose de plus compact et plus sombre. Ok, bien. Ok. Ouf, on va y arriver. Si tu prends de la distance, Karine, et que tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, pour aller au-dessus de cette partie compacte, qu'est-ce que tu vois? Alors quand je monte, c'est pas uniquement tu sais, quand on parle de la Terre avec la Oui. matrice, bah, c'est un peu ça. Ok, Voilà, parce que c'est pas uniquement là où sont ces âmes, ces ouais. personnes. Parce qu'il y a différentes poches. Voilà, il y a Mhm. différentes poches. Et quand je monte, ben, j'ai la vue d'ensemble et je vois quelque chose de brumeux et de plus d'opaque. Voilà. Ok. Voilà. J'aimerais, si tu peux, Karine, aller voir qui est connecté à ces poches, comme tu les as appelées, de l'extérieur. Qui est-ce qui gère tout ça? Si on peut Alors, appeler, si on peut voir s'il y a une gestion de quelque part. alors, de là où je suis, parce que je pense que c'est plus complexe que ça. Mhm. Mais par rapport à ta question, euh, la première chose qui m'est venue, c'est qu'il y a des cellules individuelles qui sont Ok, sur des points stratégiques, d'accord, comme des ok, relais, comme des points relais. Et après, à l'extérieur, il y a comme une unité centrale. ok. Voilà. Bien. Alors, il va falloir qu'on remonte un peu plus haut. Qu'on remonte encore bien avant. Avant qu'elle soit rentrée dans une de ses poches. Mais la toute première fois. Tu me dis ce que tu vois, Karine, s'il te plaît. J'arrive pas à remonter. Je suis en dehors de cette matrice où je vois cette unité centrale. Je n'ai pas bougé. J'arrive pas à Alors, bouger. oh, déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte-toi complètement. Reviens en 2019 et demande à la partie subliminale de Christine de t'emmener à la toute première fois. Toute première fois. Mm. Je me permets, Vas-y, vas-y. parce que tu tousses, hein, il Ah ouais, j'ai quelque, quelque chose dans la gorge de toute il y a façon. quelque, il y a quelque chose à côté de toi. Ok.
Bien, on va le faire partir. Voilà. Ah oui, mais je sais, quand on commence à s'approcher de la bonne réponse, ok, bien. Tu veux boire un Alors, je coup? vais augmenter mes fréquences. Je vais augmenter mes fréquences et on va le faire partir. Ok, bien. On va pouvoir continuer, Karine. Je peux aller vers toi 2 minutes si tu veux. Je pense contrôle si tu veux, ça devrait être déjà plus léger. Il y a quelque chose qui te accrochait comme une sangle au niveau du bassin et du fessier. Ok. Alors, on va augmenter nos fréquences et on va faire une décharge. Après, tu me diras ce que ça va donner. Putain, aujourd'hui, ils sont gentils avec nous. Ça sera, de toute façon, ça sera comme d'habitude, on ira jusqu'au bout. Donc, Mais c'est bien, c'est bien. Un petit peu de miam-miam comme ça. exact. Voilà. À 3. Je sens même déjà des chaleurs au niveau du dos, donc ça devrait commencer à bien se dégager. 1, 2 et 3. Ok. Comment est-ce que tu vois la situation, Karine? Par rapport à la session, alors on va dire, Ouais. par rapport à la session, tu as mis quelque chose en place. Voilà, pour le reste, on verra après, Oui, entre nous. bien. Maintenant, en revenant toujours à Christine, qu'elle t'emmène à la toute première fois, avant qu'elle rentre dans une de ses poches. Je voudrais juste dire quelque chose. Tout à l'heure, c'était tout nécrosé, c'était Oui, compliqué. tout à fait. Le fait d'être allé dans l'entre-deux-vie, de t'avoir décrit tout ce que j'ai vu, ça a permis en fait de diluer cette nécrose, Ok. cette compacité, ça veut rien dire, ce truc compact, voilà. Mhm. Et je la vois droite, elle est plus aussi petite. Bien. Voilà, elle est dans son individualité, voilà, elle est dans Alors, son unicité. ok, donc on va peut-être pouvoir justement maintenant commencer à travailler directement avec la partie subliminale. C'est ça. Ok, parfait. Alors, elle a vu ce qu'on a vu, elle a vu ses poches. Si elle les a pas vues, tu peux lui passer les informations, Karine. Elle a tout suivi, Ok. tout suivi, hein. Qu'est-ce qu'elle en pense dans un premier temps? C'est comme si il y avait un contact télépathique direct avec cette autre elle dans cet espace. Bien. Est-ce qu'elle est heureuse de ce qu'elle a vu? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce que c'était réellement son choix en réalité? Alors, il y a un soulagement de se dire je suis pas toute seule, je suis pas. Enfin voilà, il y a un soulagement et une compréhension. Ça enlève de la lourdeur à la situation. Bien. Quand tu la regardes maintenant debout, Karine, Mhm. au niveau des émotions à basse fréquence, qu'est-ce que tu vois? Je vois toujours au niveau du thorax, je t'avais dit tout Oui, à l'heure. oui, Là, tout à fait, cette plaque-là. voilà. Sauf que là, la plaque, elle est sous-jacente. Je vois Mhm, vraiment de l'opacité et, émotionnelle ou, enfin, ça fait mhm. différentes masses avec différentes couleurs. Voilà. Le reste, c'est beaucoup plus lumineux. Tu vois, elle a retrouvé une certaine volonté, une certaine confiance en elle Bien. par rapport au début. Ok. Elle est en train de récupérer, on va dire, une partie d'elle, j'aimerais savoir si elle est prête à commencer à faire un premier nettoyage pour qu'on puisse avancer. Elle est d'accord. Ok. Comme ils ont déjà regardé, elle a déjà regardé sa partie physique différentes sessions. Est-ce qu'elle sait comment aller chercher une faille géobiologique et créer un puits de lumière? Je lui montre. Ok, Je l'accompagne. parfait.
Et quand c'est fait, Karine, tu me le dis. C'est fait. C'est rigolo parce que dans cette colonne de lumière, ça Mhm. fait comme des bandes de couleurs pastel. Ok, Il y a du rose, il y a du vert, il y a un peu de jaune, mais un jaune lumineux, tu vois, avec différents tons. bien. Qu'elles se mettent à l'intérieur pour commencer à se Allez. débarrasser. Ok, bien. Qu'est-ce qui se passe, Karine, au niveau de son corps éthérique quand elle est à l'intérieur de ce tube de lumière? Eh bien, ces bandes de couleurs, ce sont des bandes de fréquences. Ok, Et à travers ces bandes de fréquences, c'est comme si son corps, je vois en fait, il est les yeux fermés avec, tu sais, les bras, c'est comme s'il s'allongeait. C'est comme s'il s'allongeait et tout ce qui était incrusté, tu sais, comme un tissu avec oui. de la saleté Mhm. et qui se désintègre petit à petit. Et ben c'est comme ça que c'est en train de se passer. Ok, bien. C'est rigolo. Quand le nettoyage sera suffisamment important, Karine, tu me le dis comme ça, on va pouvoir avancer. Se gonfler d'air et puis ressortir. C'est comme si la partie physique, elle devait le faire en même temps. Ok. Donc la partie physique, en effet, Christine, elle le fait. C'est très bien. Ça. Alors, il est possible qu'au niveau émotionnel, il y a une surcharge émotionnelle, je Ok, vois, ok, toujours. bien. À On, quel point on en est, Karine? on y reviendra Ok, après encore. Là, bien, c'est bien. On a déjà parfait. Alors, comme elle récupère son intégrité, sa volonté, etc., j'aimerais maintenant qu'elle appelle tous ceux qui ont interféré avec elle depuis le début. J'imagine qu'il doit y avoir du monde. Alors, il y a un clan, Ok. voilà, un clan familial qui se présente. Ils sont tous liés. Tu vois, d'ailleurs, je vois, parce que c'est ce qui n'est pas parti, là je vois mieux, au niveau du ventre. Au niveau Mhm. du ventre, mais sur le côté droit, à l'intérieur. Ok. Voilà. Ouais, côté droit. Ouais. Voilà, ils sont tous reliés par cette partie-là, en tout cas à travers elle. Ok. Donc ils arrivent. Ouais. Après, d'ailleurs, maintenant que tu me dis ça, je vois des choses, des connexions sur, avec des tubes, des trucs comme ça sur Christine. Mhm. Euh, donc toute la famille, donc au niveau familial, c'est relié par là, d'accord? Au niveau du ventre, on va Du dire. ventre sur le côté Côté droit. droit, Ouais. exact. Donc ils arrivent sur un côté. Après, il y a au niveau de la tête, je vois un espèce Ok. de gros tube relié à quelque chose de complètement indépendant. C'est pas humain. Ok. Tu sais, quand tout à l'heure tu me demandais qui gérait ça, je te disais qu'il y Oui, avait des unités individuelles. tout à fait. C'est une des unités individuelles. Ok. Et qui est relié directement avec Christine. L'uni- Oui. Ok. Ça fait que, tu sais, c'est pas une montgolfière. Comment ça s'appelait? C'est les premiers ballons là, Oui, je vois ce que tu avec veux des dire. Le mot moteurs. m'échappe. Voilà. C'est je sais plus. C'est, Je sais plus, j'ai plus le nom. mais je vois ce que c'est. Voilà. On va dire que c'est une montgolfière géante. C'est terrible. Le vocabulaire, il nous échappe quand on est. Je sais plus. Ok. Autre chose, Karine, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres choses qui se présentent? Oui, je vois au niveau du dos, dans le bas du dos. Alors, c'est comme si elle avait une plaque. De cette plaque, tu sais que ça fait comme une plaque métallique. Imagine une plaque métallique où tu mets des balles et puis tu sais, tu tires des balles et ça fait des trous. Tu vois, Ok, ouais. et dans les projections des balles, eh ben, il y a une densité fréquentielle. Ouais, Mhm. non, vibratoire, parce que c'est le mot vibratoire qui vient. Ok, Et au bout de ça, il y a aussi autre chose. ok. Alors qu'ils se présentent tous devant elle, maintenant, tous, et qu'elle l'exige, et que celui qui commande fasse un pas en avant.
Ben, c'est comme s'il n'y avait pas un chef indépendant. Ok. Ils ont des accords entre eux? J'aurais envie de te dire que c'est elle qui mène les accords. C'est-à-dire? Ben, c'est comme si c'était elle. Quand tu me dis ils ont des contrats entre eux, c'est comme Hmm. si la base du contrat, c'est elle. Ok. C'est elle qui est maître de ce contrat. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Après, de toute façon, c'est normal parce que c'est elle qui a accepté ces interférences. Donc, c'est elle qui a signé les contrats et c'est elle, en effet, qui est maître des contrats. C'est ça. Ok. C'est très bien. Ça veut dire que de toute façon, si elle est maître, elle peut en faire ce qu'elle veut. C'est ça. Tu sais, c'est comme si donc il y a une partie familiale, une partie éthérique avec, extraterrestre Mhm. avec d'autres intentions, et puis il y a une autre partie, je sais pas ce que c'est, avec cette plaque-là. Tu sais, c'est vibrationnel, je te disais là, avec Exact. des balles. Euh, J'aimerais qu'elle, justement, je sais pas ce que c'est. qu'elle appelle celui qui s'occupe ou celui qui est responsable de cette plaque dans le dos. Qu'elle l'appelle. Il y a un gros nuage qui arrive. Ok. Et on aimerait voir ce qu'il y a dans ce nuage. Beaucoup de colère. J'arrive pas à définir ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. C'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose d'agressif, Ok. c'est vindicatif. Ok. Tu vois, par exemple, par rapport à cette montgolfière, où Mhm. là, on est vraiment dans l'observation et on prend de l'info et Tout à on fait. traite. On Ok. traite. Il y a comme une traite, si tu veux. D'accord? Et la famille. Mais là, ce truc-là, c'est pas chouette. Ok. C'est vraiment pas chouette. Ok. Chose importante, c'est que de toute façon, c'est nous qui avons les pleins pouvoirs parce qu'elle nous a autorisés et c'est également, comme tu as précisé tout à l'heure, elle qui a tous les contrats en main. Oui. Qu'elle prenne le contrat qu'elle a signé, qui est en rapport avec la plaque qu'elle a dans le dos. Et qu'avec ce contrat en main, elle exige que la personne qui a signé ce contrat avec elle se présente devant elle. Maintenant, avant qu'elle le déchire complètement. Alors, c'est quelque chose qui gronde, qui prend une forme de diable. Ok, Voilà, ça prend une forme de diable, un peu, tu sais, terrifiant, là, qu'on voit un ouais. petit peu dans toutes les images qui traînent un petit peu dans... voilà, Est-ce que sa voilà. partie subliminale a peur en le voyant? Comment est-ce qu'elle vit cette sensation? Il y a- Je sais pas. Qu'elle te le dise. Si elle a peur, si elle n'a pas peur, si elle est indifférente, si ça la laisse froide, comment est-ce qu'elle le fait de voir cette personne devant elle? Est-ce qu'il y a des émotions qui se créent à l'intérieur d'elle? Ben, c'est justement, je suis connectée avec ces émotions, il y en a pas. Ok, parfait. M- Mais par contre, j'ai la sensation Mhm. qu'il y a une emprise de cette chose-là qui prend une forme que je n'aime pas, juste pour Mhm. m'empêcher de faire mon travail, et qui a un certain contrôle. Sur Christine. Ouais, Ok, alors, déjà, elle peut prendre une autre au, forme. ouais, au niveau du cou, tu vois, je vois au niveau du cou. C'est comme quand on t'empêche de parler, on fait t'étrangler ou t'étouffer, ou on étouffe l'information. Ok, bien. Alors, dans un premier temps, comme toi, tu as les pleins pouvoirs, Karine, parce qu'elle nous a donné l'autorisation, tu la transformes dans une autre forme. Une forme qui te convient. Qui? Cette entité. Ah, Tu lui donnes la forme que tu veux. Une forme qui va te tranquilliser. ouais. Bien. Maintenant, tu vas dire à la partie subliminale de Christine, si elle veut s'en sortir, il faut absolument qu'elle nous écoute. C'est elle qui a signé tous les pactes, tous les contrats qui la lient à toutes ces interférences.
Tu lui montres ce que tu as vu, s'il te plaît, Karine, là dernièrement au niveau de la gorge. L'emprise que cet être a sur elle. Ouais. Si elle a peur, si elle a des doutes, si elle a de la colère, tout ce qui est émotion à basse fréquence va ne faire qu'augmenter les pouvoirs que cet être a sur Christine. Et elle doit elle-même décider si elle veut réellement s'en débarrasser ou rester dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle te répond, Karine? La peur. C'est-à-dire que c'est comme si en fait ce truc-là, il monte, il monte, il monte, et elle a peur d'étouffer et elle a peur. Bien. Dis-lui de prendre le contrat dans les mains. Elle là, Ok. Et elle lui dit maintenant qu'elle va le déchirer. Qu'elle le déchire s'il n'enlève rien du tout. et lui il resserre le truc et du Alors, coup elle ça le lui fait encore congèle. plus peur. Elle le congèle. Il n'a plus le droit de bouger. Dis-moi ce qui se passe, Karine. Ça y est. C'est comme si ce qui était en train de se faire là, c'était sur une échelle de temps relativement courte. Tu Ok, vois? on remonte le temps. Avant, juste au moment où il se présente. Et on bloque l'image à ce moment-là. Le nuage, Oui, d'accord, c'est bon. tac, ok. Maintenant, Ah, on va faire un gros nettoyage au niveau des peurs. Elle est dans le puits de lumière, donc elle va se débarrasser de toutes ses peurs, y compris la peur d'étouffer. Alors, je voudrais te Vas-y. signaler que je vois un dispositif qui est au niveau des tempes, Mhm, ici, et qui est relié différents points au niveau de la tête. Et c'est ok. relié à cette espèce de machin-là. Hein. Ok. Bien, parfait. Donc c'est là qu'il recueille également toutes les informations. En fait, l'emprise, elle est surtout là, parce que au niveau des émotions, c'est surtout là. C'est là que Ok, que ça crée en fait le blocage. ok. Donc en fin de compte, on pourrait dire qu'il joue sur ses pensées. Oui. Ok, Il joue sur les voies de communication aussi. ok. Alors, on va faire autrement. Tu vas demander à Christine d'interrompre toutes les voies de communication. Toutes. Elle garde uniquement avec nous une connexion directe. Toutes les autres connexions sont interrompues. Ok, la connexion, on va la faire par le cœur. Ok, parfait. C'est la plus Maintenant, saine. ouais, exact. Maintenant, tu vas utiliser, Karine, la connexion par le cœur, comme tu m'as dit, envoie-lui toutes ces informations, même les images que tu as vues, qu'on a vues tout à l'heure, quand il l'étouffait, au niveau des électrodes, etc. C'est Tout bon. ce... Ok, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle est prête à s'en débarrasser? Alors elle dit oui parce que je vous fais confiance. Bien, parfait. Alors, elle va augmenter sa fréquence de confiance, justement, comme elle parle de confiance et qu'elle nous fait confiance, mais j'aimerais qu'elle augmente la confiance qu'elle a dans ses capacités. C'est ce qu'elle fait. Ok. La confiance qu'elle peut avoir également dans ses désirs, dans ses choix. Parce que j'ai la sensation que Christine souvent doute de ses choix et qu'elle a besoin qu'on lui dise oui, c'est bon. Qu'elle développe justement toute cette confiance. Elle sait ce qu'elle doit faire. Ouais, tu vois, il y a des pleurs, il y a de l'émotion. Je te disais tout à Bien, l'heure qu'il allait y avoir de l'émotion qui exact. allait sortir et là, là, il y a des pleurs. Il y a vraiment quelque chose aussi au niveau de la nuque. Hein. Elle est vraiment prise. C'est pas étonnant hein, qu'elle ait ses problèmes d'yeux aussi, qu'elle ait tout ça, ses migraines ophtalmiques, Bien, Mm. bien. Donc, qu'elle évacue toute cette tristesse, ces pleurs. Tout à l'heure, en début de séance, je sais pas si tu avais écouté cette partie-là, Karine, elle nous a dit elle a cassé ses lunettes sur un coup de colère. Donc, j'imagine qu'elle peut même avoir de la colère à l'intérieur d'elle. Ah, c'était de la colère, la lunette? Je crois que c'était l'accident.
Il y a eu l'accident, mais si Attends, j'ai bien compris, attends, il j'ai y a pas la entendu. colère qui elle a jeté ses lunettes. Je vois quelqu'un qui sourit derrière l'écran qui fait oui avec sa tête, donc j'ai dû bien comprendre. J'ai envie de te dire que c'est des colères qui sont provoquées. C'est des colères qui sont. C'est pas forcément ces colères. Ok, C'est parce que ça me renvoie à l'autre là. ok, bien. Alors, à quel point on en est, Karine, avec ces émotions à basse fréquence? Ah, en fait, il n'y a pas grand-chose qui bouge là. Il y a de la prise de conscience et de la compréhension par rapport à la communication via le canal du cœur, ce que Ok, tu as dit. Après, exact. au niveau des émotions, comme il y en a beaucoup qui sont reliés à cause des dispositifs et ce qu'envoie Hmm. cette masse noire, je ne peux pas faire plus pour l'instant. Au niveau de la confiance? Alors, au niveau de la confiance, ça bouge pas parce que ça bouge pas. Ça bouge Ok. pas. Par contre, une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi l'autre continue à interférer avec elle alors qu'elle avait coupé normalement tous les canaux. Bah parce que même si les canaux ils sont coupés, elle est toujours connectée, lui il a toujours sa graine en elle. Ok, Donc l'interférence elle est toujours là, elle n'est pas ok, éliminée. ok. Si Le tu veux, plan. si tu veux de l'avoir congelé, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Le fait de l'avoir congelé, ça évite qu'il empire la situation, Ok, tu vois, parfait. qu'il nous bloque comme il l'a fait après. Exact. Voilà, Ok. ça évite ça. Alors, autre chose, Karine. Tu m'invites, Vas-y. s'il te plaît, dans la scène. C'est quand je suis là, tu me dis. Ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, on va demander à Christine qu'elle demande, justement, à celui qui s'est présenté tout à l'heure, qu'il se représente de nouveau devant elle. Qui ça l'autre Celui dans le nuage. dans le nuage. Celui qui est connecté à ses électrodes et qui resserrait sa gorge. D'accord, c'est bon. Bien. Maintenant, moi, je le prends par le cou. Et si il veut resserrer la gorge de Christine, c'est moi qui resserre le sien. Qu'est-ce qui se passe? Te défie. Eh bien, qu'il me défie. Ok. Mais il a oublié une chose. C'est que moi, je vais multiplier par 100 ce que je vais resserrer autour de son cou. Alors, il s'est passé quelque chose. Ok. Tu sais, pendant que tu parles, hein, ta Mhm. partie subliminale, Ça elle va est, beaucoup plus vite que les paroles, hein. elle est active, même si tu formules pas les choses. Tu as eu une montée, en fait, une montée de fréquence relativement haute et importante, Hmm. ce qui fait que l'autre, il a disparu entre tes doigts. Ok. Donc, on va le refaire revenir un petit peu avant qu'il disparaisse. Qu'on parle un petit peu avec lui quand même. Alors, en tout cas, c'est très bien parce qu'il a eu une première expérience avec ce qu'on peut faire, vu qu'on a les pleins pouvoirs de Christine. Quand il est là et que je l'ai entre mes mains, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. C'est bon. Ok. Maintenant, comme il sait ce qui peut se passer, Christine va lui demander, dans un premier temps, ce qu'il veut d'elle. Qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi autant? Exact. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il en retire, lui, de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'il en retire Je regarde. Qu'est-ce qu'il en retire Tu sais, quand on dit le mal incarné, Oui. eh ben, c'est ça. Ok. Tu vois Qui n'ont pas forcément un but. Leur but, c'est Le le mal plaisir de faire du incarné. mal. Le mal incarné, c'est ça. Ok. Bien. Tu sais, Alors, ça me fait penser, vas-y. tu sais, le film, là, le cinquième élément, là, t'as l'espèce de boule, là, Tout c'est à le fait. mal. Eh ben, c'est un peu ça, hein, ce truc. Ok. Bien. Maintenant, lui, on sait. Maintenant, elle va appeler le clan familial. Ils sont là. Ils vont lui expliquer, je veux qu'il y en a un qui prenne la parole pour les autres, le Il plus y a un fort. patriarche. Il y a un Ok. patriarche. Et qui lui explique pourquoi ils ont eu besoin d'elle. Parce Pourquoi ils se qu'ils sont étaient... servis d'elle.
parce qu'il se sentait pas capable de pouvoir gérer la situation. Ok. Et est-ce que Christine avait des qualités particulières? Oui, suffisamment de force, oui. Ok. Bien. Alors, dans un premier temps, l'autre, je le garde toujours au cou, je le tiens toujours par le cou. Alors que je nettoie bien ma pièce après. Oui, on ira voir. Trêve de plaisanterie. Comme je le tiens par le cou, j'aimerais que Christine demande à ce patriarche qu'il enlève tout ce qu'il a mis en elle. Tout à l'heure, tu me parlais d'une plaque au ventre qui la reliait à ce clan familial, qu'il enlève tout ce qui la relie à ce clan. Il me dit oui, mais il faut qu'elle soit d'accord. C'est elle qui le fait, c'est elle qui lui demande. Tu vois, c'est rigolo parce que elle envoie l'information avec beaucoup de douceur. Ok, Ça apaise les tensions. bien. Qu'est-ce qui se passe alors maintenant, après qu'elle ait envoyé cette information? Ouais. Eh bien, il y a quelque chose qui se détache et il y a plein de ramifications qui viennent avec. Voilà. Ok, Ça a plein de trucs, ouais, c'est des ramifications. très bien. C'est comme des spaghettis très fines. Mhm. Qu'il enlève tout et rapidement. On a perdu suffisamment de temps et ils ont fait suffisamment perdre de temps et d'années à Christine qu'il se dépêche. Parce que Elle est plus douce que toi. Hein. c'est clair, Elle veut pas, voilà. parce que Christine, elle n'a pas l'habitude d'en voir souvent. Et puis, Ok. et puis on sait que des fois, il faut aller très rapide parce que des fois, ils sont plus malins que nous. Donc, Ouais, mais là, on est sur de la famille, donc ouais. si tu veux, là, le fait que tu leur aies parlé comme ça, ça, ça les a un peu Oh, secoués. Hein. bien. Donc, si tout est enlevé, Karine, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, on va passer à celui que je tiens par le cou. Alors, je vais desserrer ma main autour de son cou pour qu'il puisse répondre tranquillement. Qu'il sache que au moindre geste qu'il fait, je le reprends par le col. T'as pas enlevé ta main, t'as juste desserré. Exact. Là maintenant, je vais l'enlever et je vais dire, on va demander à Christine que c'est elle, que ce soit elle qui dirige maintenant la séance. Et tu vois, je vais te dire quelque chose. Ouais. C'est bien ce qui se passe et le fait que la famille soit détachée parce que ça lui pompait énormément d'énergie. Bien, Et maintenant, eh ben, elle va pouvoir en fait combattre ça, parfait. s'en défaire. Alors qu'elle ordonne à cette entité de tout enlever. Tu sais Tout qu'il y a, gagné. il y a ce, Vas-y. il y a Oui, ce duo qui prennent l'info hein, de tout ce qui est en train de se passer. Hein. ok. Ils enregistrent. Hein. Donc, on revient un petit peu en avant, Karine. On retourne en arrière, c'est-à-dire que j'ai encore toujours les mêmes mains autour de son cou, parce qu'il nous emmerde à prendre des informations. On annule jusqu'à ce que j'ai pris cette bestiole au cou. Oui, oui, c'est bon. Et maintenant, Christine va se déconnecter. Elle se déconnecte. Elle peut Voilà. le faire. Bien. Après, on ira enlever tous les résidus. Là, c'est comme s'il y avait eu, tu sais, ça fait une forme d'araignée, mais c'est métallique, Hmm. qui était à l'intérieur. Et en fait, c'est tout ce mécanisme-là qu'elle a enlevé Très bien. et qui Maintenant que le mécanisme, ouais, part dessus. maintenant que le mécanisme est enlevé, Karine, je vais desserrer mes mains autour du cou de cette entité. Et c'est maintenant Christine qui va continuer à prendre, elle va prendre le relais. Qu'on lui montre, qu'elle se rende compte des forces qu'elle a, des C'est capacités fait. qu'elle a la possibilité de tout gérer. Alors c'est fait, elle utilise même pas ses mains, c'est l'énergie qui passe à travers ses yeux. Ok. Voilà, et c'est avec ça en fait où en fait elle va vite, donc faut que tu dises ce qu'il faut qu'elle fasse. Il faut qu'elle lui demande, il faut que ce soit lui qui enlève tout,
pour lui montrer que c'est elle qui a le pouvoir sur lui. Ouais, le pouvoir, C'est elle l'a important. repris. Elle l'a repris, le pouvoir. Donc elle exige qu'il enlève tous les implants, tout ce qu'il a fait sur elle depuis le début, et C'est bon. qu'il les prenne avec lui, qu'il se les mette sur lui. Comme ça, pendant un certain temps, il va ressentir les mêmes choses que Christine. Juste pour lui faire comprendre, pas de méchanceté, juste pour lui faire comprendre. Maintenant, une fois que tout a été enlevé, Karine, j'aimerais que tu demandes à Christine et que tu le fasses avec elle de scanner tout son corps énergétique. Il y aura des réparations à faire au niveau de la tête, au niveau du cou, derrière, il reste toujours des petits mécanismes, je vois. Bien. Alors, dans un premier temps, avant qu'on finisse le nettoyage, Karine, je vais Ouais. te faire la liste des points de référence. Vas-y. On va à peu près, d'ici 2 heures, on aura fini. Ah oui, c'est vrai, les listes. Alors, voilà, ça s'ouvre. Bien. Je fais toujours partie de ceux qui essayent d'utiliser moins de feuilles possible, donc j'ai tout sur mon ordinateur et je ne veux rien imprimer. Ok. Voilà. Bien. T'es prête? Je suis au taquet. Bien. Il me dit, donc ça, là c'est Kevin qui parle parce que Christine, Oui. comme elle nous a expliqué, elle avait des problèmes, elle a plus de lunettes, etc. Donc elle avait des problèmes pour écrire. Il nous dit, nous venons d'emménager récemment car nous vivions dans un environnement toxique. Il n'était plus possible de pouvoir vivre dans un tel environnement. Bref, il voulait habiter en campagne, etc. Pour ils avaient besoin de se ressourcer. En réalité, depuis qu'ils ont emménagé, mais les choses ne vont pas mieux. Rien ne va plus, comme il nous dit. Elle ressent des attaques à tous les niveaux, tout lui paraît compliqué, elle est impatiente, anxieuse Ouais. et sujette facilement au stress. Ouais. Alors, moi, tout le long du descriptif, tu vois cette sensation de vomissement, de nausée, hein, je l'avais. Ok, C'est pas que lié à l'entité, à tout ça, hein. Il y a aussi le lieu, l'espace dans lequel ils sont. ok. Qui ne lui convient pas? Ou qui est nettoyé? Ou qui est quoi? À nettoyer. Moi, je dirais qu'il y a un nettoyage à faire. Ok. Ensuite, on avance. Il me dit aussi, nous ne travaillons pas, elle ne parvient pas à se détendre, toujours en lutte avec elle-même, ainsi que le monde qui l'entoure. Donc, pensées négatives, colère qui surviennent suite à tout cela, ce qui ne lui permet pas, ne lui convient pas de de soulager cet état de tranquillité, de stress, on va dire. Ouais, donc l'entité, ça correspond bien. Tout à fait. Ouais. On continue. Après, elle a des douleurs dans le corps, des migraines répétitives, Ouais, ça on a vu, hein. certaines fuites d'énergie. Elle soupçonne d'être manipulée, voire implantée. Je pense que là, on a vu ce qu'il y Ouais, avait. c'est exactement ça. Alors, là, tu vois que Kevin nous écrit quelque chose et peut-être que on va pouvoir peut-être comprendre justement pourquoi elle était dans cette bulle. J'essaie donc de la canaliser, mais malgré cela, la situation s'avère toujours difficile pour elle. Oui, ça confirme. Elle ne supporte pas la densité. Le fait de se mouvoir dans un corps, dans cette dimension, est très compliqué pour elle. Tu vois, ça correspond à l'incarnation, tout le processus que je t'ai expliqué tout à l'heure. Exact. Ok, oui, tout à fait. Quand elle était dans le tube, etc., qu'elle voulait retourner en arrière parce que... Alors, c'est pas qu'elle voulait forcément retourner en arrière, mais Mhm. c'est que de l'endroit où elle était dans l'entre-deux-vie, là où ils étaient si bien, où
ce tunnel où Mhm. elle s'approche et entre la prise de conscience de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle veut comprendre et obtenir et vivre dans cette vie-là avec la densité, la lourdeur de la densité, où elle prend conscience de l'amplitude du truc et se dire oh, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Exact. Ouais, bah, ça correspond bien. Après, ce que je te dis ensuite, c'est en fin de compte, c'est en relation exacte avec ce que tu viens de dire, hein, quand il nous dit, d'ailleurs, elle me dit souvent qu'elle se sent comme morte, que la seule chose qui lui permet de tenir, c'est le fait que je sois dans sa vie. Hein. Alors là, il y a une grosse manipulation de cette grosse entité-là, Ok, où je te disais qu'il y avait des pensées, des peurs en oui, fait qui ne lui appartenaient pas. d'accord, parfait. Il nous dit certains thérapeutes lui ont diagnostiqué un trouble bipolaire, sachant qu'elle a pris des antidépresseurs pendant 22 ans, Prozac, etc. Elle elle a arrêté maintenant il y a plus de 4 mois et demi. Ouais, ça laisse des Victime, si je traces. puis dire, de la médecine allopathique. Ouais, ouais, ça laisse des traces, ces ces médicaments. Donc elle dit, et elle voudrait savoir s'il y a une cause ésotérique à tous ces maux. Ah, on a Donc vu. on a vu, hein, tout à Mm. fait. Ok. Après, il nous dit, de plus, depuis toujours, il lui est aussi très difficile de se lever le matin. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a dit, Christine, au départ, qu'elle elle se lève le matin, elle est encore plus fatiguée que lorsqu'elle s'était couchée le soir. Ouais, mais si on ne te laisse pas tranquille la nuit, on est toujours en train de te pomper. Alors là, elle avait 3 sources de pompage relativement costauds, hein, entre la famille, entre l'autre avec la plaque, entre l'autre avec les infos. Elle était branchée de partout. Hein. Tout à fait. En plus, ça me fait sourire ce qu'il y a après parce que ça ramène un petit peu ce que tu as dit au départ. Enfin, pas un petit peu, ça ramène à ce que tu as dit quand il dit. En plus, elle a des douleurs au niveau du bassin. Ah oui, bah tu vois, voilà. Mm. Ouais, Tu avais consulté un ostéopathe qui n'a pas su ah, régler le problème. ouais, tu En vois. plus, du dos en bas à droite. Tu vois, super. On dit pas que des Donc, conneries. Hein. ma femme se demande également si elle n'a pas été dirigée vers cet ostéopathe incompétent de manière à ce qu'on ne trouve pas le problème. Je vois rien par rapport à ça. C'est vraiment par rapport au. Maintenant, ils ont une réponse, hein, une Ouais, tout réponse à fait, tout ésotérique. à Hein, fait, exact. Après, de toute façon, euh, quand on a vu toutes les interférences, c'est ça, c'est ça. Bah, le pauvre, il pouvait pas faire non, grand-chose. Hein. non, non. Même s'il avait trouvé le nœud du problème, de toute façon, ésotériquement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Par contre, ce sera une bonne idée d'aller voir des ostéopathes ou kinésiologues ou après ça, Tout tu à vois, fait, pour voilà. tout à fait. Depuis un moment, il nous dit qu'elle souffre de migraines ophtalmiques sans qu'aucun ophtalmo soit capable de donner un rendez-vous rapidement. Nous sommes donc allés aux urgences, ok, CHU. Et chose surprenante, c'est qu'elle a été prise en charge par un interne qui ne lui a pas prescrit la bonne ordonnance, ralentissant ses chances d'améliorer son problème. Je me rappelle tout Tout à à fait. l'heure où il y a un contrôle. Il y a un contrôle, même toi, tu as dû intervenir parce que bon, c'était quand même assez virulent le truc. Hein. Oui, tout à fait. Là, il nous ramène un petit peu, il nous rappelle aussi, Kevin, le problème, l'accident qu'ils ont eu en voiture et cette colère qu'elle a eue quand elle a cassé ses lunettes. Qui n'est pas la sienne. Exact, c'est ce que tu nous avais dit tout à l'heure, Mm, exact. mm. Donc, toutes ces péripéties suggèrent que tout est fait sur un plan subtil. Ça, on l'a vu, exact. Je suis en train de dire en Ouais, ouais, diagonale, hein, parce qu'il y a ouais. beaucoup, beaucoup de choses. Donc, puis il y a des choses qui vont se répéter. Donc, elle souffre de problèmes en ce qui concerne des expériences oniriques plus que défavorables, cauchemars depuis qu'elle est petite. Oui, oui, mais ça, c'est. Ça, c'est toujours le même topo, hein. Ah Elle oui, est oui. très Hein. souvent négative. Ça, c'est les informations qui lui passaient au niveau des électrodes, j'imagine. Mm. Elle est consciente d'avoir tout pour être heureuse. Toutefois, il n'est pas possible pour elle ou très difficile d'être joyeuse, légère, épanouie. Elle n'a pas l'énergie de vouloir faire des choses et donc tout lui paraît insurmontable. Elle aimerait donc aller voir la cause. Ok. Ouais, mais ça m'étonne pas, tu vois. J'ai pas écouté les points, donc je savais Ouais, pas sur quoi on partait. Hein. Ça correspond bien à tout ce qu'on a vu. tout à fait. Après, il nous dit son anxiété, ses problèmes de dépression récurrentes, 5 tentatives de suicide. Mm.
La cause de ses cauchemars, son état négatif, sa fatigue chronique depuis des années. Et tu vois, le fait d'avoir voulu la protéger, en fait, ça a accentué, si tu veux, la nécrose, tu vois, Exact, au niveau émotionnel. Ce qui fait qu'au niveau volonté, elle arrivait plus. tout Elle à arrivait fait. plus. Donc c'est logique. En tout cas, sur ce point de vue-là, ça logique. Bien. Il nous dit aussi qu'elle a la sensation d'être dans un corps d'une femme de 100 ans. Et ces blocages concernant le fait qu'elle ne parvient pas à se sentir bien et épanouie, malgré elle. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, on a déjà répondu à ces questions-là. Elle se sent poursuivie et attaquée éthériquement, ben, on peut comprendre pourquoi. Bah, il y a de quoi, oui. Hein, Elle avait. Alors, ce qui est vachement positif, c'est que tout ce qu'elle a décrit et l'analyse qu'elle en a faite, c'est une analyse qui est juste. Exact, Donc ça veut dire qu'elle a bien déterminé les probabilités. exact, Donc c'est positif exact. ça. Il y a une prise de conscience et une sensibilité importante. Oui, parce qu'il y a des personnes qui pourraient pas, qui auraient très bien pu passer à côté et Et pas ne pas comprendre, et associer. c'est ça, Tout à c'est fait. ça, c'est ça. Donc c'est très positif ça. Il nous dit qu'elle aimerait remonter son taux vibratoire, mais ça, c'est de toute façon chose que l'on fait automatiquement en fin de séance. Retrouver une joie, une légèreté d'enfant. Manque de Tu vois, confiance en elle malgré elle. Oui, retrouver une joie, une liberté d'enfant. Je t'ai dit que dans l'espace de l'entre-deux-vie, là, dans la famille, c'est tout à je la fait enfant. voyais jeune adolescente. Tu Exact, vois, voilà, 12 ans, dans ces âges-là. exact, tout à fait. Qu'elle soit consciente de d'avoir des capacités. On y a répondu. Hein, ça, donc on a trouvé. Elle se trouve trop empathique. Donc, si elle est en pâte, c'est qu'elle est sensible, donc elle a des perceptions. Euh, Elle a une appréhension de toujours blesser. Elle aimerait savoir si il est possible de développer ses capacités intuitives. Elle les a déjà vues que de toute façon, elle avait déjà commencé à associer. C'est elle qui va les développer. Nous, on est là pour l'aider justement à prendre cette autonomie. Tout à fait. Il nous dit aussi qu'elle est maniaque et perfectionniste, ce qui la vampirise et la fatigue. Comment ça la vampirise et la... J'ai pas compris. Le fait qu'elle soit trop maniaque et perfectionniste. Oh, elle Ça doit... perd de l'énergie, elle perd Tout à fait. d'énergie, hein. Tout à fait. Voilà. Ok. Tout à fait. Je comprenais pas vampiriser. Pour moi, c'était voilà. Ok. Alors là, pour l'instant, il nous parle, elle nous dit si on peut aller voir son papa, etc. On verra ça après. On va voir déjà le travail pour Christine. Là, c'est une première partie. On va voir les points référence 2. Mais bon, ça correspond quand même Mais bien. oui, Elle est, tout à fait. Tout à fait. Après, donc, la deuxième partie nous dit interférence probable dans notre couple car nous nous aimons fortement et malgré cela, nous avons des périodes très difficiles concernant des sujets de disputes récurrents qui nous emmènent dans des conflits et colères parfois très intenses. Alors après, chaque individu est différent. Il a son propre bagage Mhm. avec les choses propres qui lui correspondent. Au vu, là on a été que sur Christine, Tout à fait. donc après, faut voir elle comment est-ce qu'elle va évoluer avec cette évolution, enfin ces modifications. Voilà. Exact. Tout à fait. Après, ce qui le concerne lui, c'est encore autre chose. Hein. Ok, donc il nous parle de ses peurs, certaines peurs qui sont très fortes, mais on a vu que les peurs étaient d'origine, c'était pas ses peurs à elle, comme ses colères. Hein. Elle a des peurs, par exemple, la peur de manquer, de se retrouver dans la rue, de perdre ce qu'elle a, même l'amour qu'elle a pour moi. Elle a peur de le perdre, comme si elle n'avait Alors, pas le droit au bonheur. Alors là, par contre, parce que la colère, c'est surtout de cette entité. Mais au Mhm. niveau des peurs, même si elle en a créé certaines, il Oui, y en a d'autres qui ne sont pas forcément liées avec l'entité. ok. Quand tu parles de peur, de perdre, etc., moi, je suis reliée, en tout cas dans cette session, je suis Mhm. reliée à cette famille. Hein. Cette famille, ce Ok. lieu joyeux, tu Le comprends? clan que tu voyais, Le clan, voilà, ça me renvoie plus à ça. bien, parfait.
Les Ok, conséquences de l'incarnation, la densité, la lourdeur des choses, tu vois. parfait. Il nous dit aussi qu'elle a de gros problèmes pour aller jusqu'au bout des choses, concrétiser ses objectifs. Oui, mais quand tu es relié de partout, tu n'as pas la liberté d'agir. Exact, Puis là, elle l'avait plus, c'était tout compact, tout nécrosé, tout, elle était rapetissée, asséchée, momifiée. Voilà, exact. momifiée, c'est vraiment le mot, momifiée. Hein. Ok, Donc, tu n'as pas la liberté de tes mouvements. Hein. non, tout à fait. Autre chose, mais ça tu as déjà répondu, il nous disait qu'elle avait du mal à parler. Au niveau énergétique, ça lui coûtait beaucoup de communiquer, et ça, on a vu ce qu'il y avait au niveau de la gorge, hein. Ouais, 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 c'est rigolo ça. Ouais, ouais. Elle C'est cherche ses mots, du coup, elle estime que tout ceci est une perte de temps et ça ne sert à rien de communiquer. c'est une, Donc là, on a compris c'est une pourquoi. conséquence, ouais, c'est une Exact. conséquence. Ouais. Elle n'arrive pas à s'approprier la nouvelle maison dans laquelle nous vivons à présent, à l'agencer, s'y sentir bien, ne se sent pas vraiment chez elle, et pourtant, elle la trouve bien. Donc là, on a vu qu'il y avait un nettoyage à faire. Après, il faut voir, une fois le nettoyage fait, comment est-ce qu'elle se sent Tout à fait, aussi. Hein. tout à fait, exact, Ça va être tout à fait. important. Hmm. Parce que quand on est interféré, les interférences prennent Elle possession joue avec également l'environnement, hein. Exactement. Elle Moi, joue pour avec moi, l'en- il y a quelque chose, mais est-ce que c'est aussi important que tel qu'ils se sentent, ils se sont sentis jusqu'à maintenant? Peut-être pas. Je ne sais pas. Ok. Après, elle nous dit aussi, nous avons une chatte qui la nuit et tôt le matin réveille ma femme et nous voudrions pouvoir communiquer avec sa partie subliminale afin qu'elle n'interfère plus avec son sommeil. Ok, ça on verra également après, lui passer les informations en fin de séance. Après, les animaux ont beaucoup, Perceptible, hein. ils ont cette capacité d'être protecteurs ou gardiens. Hein. Tout à fait, tout à fait. Il faut peut-être y voir quelque chose de Sur- positif aussi. Surtout les chats, Ah ouais, surtout les ouais. chats. Ouais, ils ont une fonction quand même bien particulière. Ouais, ils sont très très protecteurs et ils créent Oui, de oui. grandes barrières, hein, c'est vrai. Avec ce monde invisible, il y a pas de frontières pour eux. Hein. Ils nous voient nous, ils les voient eux. Hein. Exact. Ok, après Kevin nous demande si on peut aller voir au niveau de ses yeux si il n'a pas des implants. On va aller voir ça une fois que tout le nettoyage aura été fait. Ok, bien. On y va maintenant pour le nettoyage définitif. Alors, Karine, comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Christine? Bien, on attend de pouvoir se débarrasser de l'autre là. Bien. Alors maintenant, moi, l'autre, je le tiens plus par le col, hein, depuis un certain temps, si je me souviens bien. Je l'avais laissé, c'est Christine qui l'avait sous son pouvoir. Il avait déjà tout enlevé, il s'était retrouvé avec tous les implants sur lui. Maintenant, j'aimerais que Christine lui demande juste si lui, il a compris ce qu'elle avait enduré. Ils s'en foutent. Ok. C'est vrai qu'en plus, lui, de toute façon, c'est le mal incarné. Eh bien, Ils s'en exact. Donc, elle va faire une bonne chose. Avec tous les interférents, elle va leur dire qu'elle élimine, qu'elle annule tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on a vu que c'était elle qui les reliait tous. Qu'elle annule toutes les opérations, les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir. Qu'elle reprend ses pleins pouvoirs et tout ce qu'elle a pu faire dans cette vie et dans les vies passées qui ont favorisé toutes ces interférences, elle les annule. Il y a quelque chose qu'elle est en train de créer, c'est une peur d'être libre. Ok. Alors, dites Si il y a de l'émotion, si tu veux, il y a beaucoup d'émotions de dire oh, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Enfin, tu vois, c'est-à-dire mesurer l'importance de tout ce qui est en train de se exact. passer. Et à la fois, une peur qu'elle crée en même temps de dire oh, mais mon Dieu, maintenant comment je vais faire? Comment ça va se passer? Tu vois? Ok. Alors, déjà dans un premier temps, tu peux lui dire que si elle crée une peur, ils vont rester. Ah non, elle veut pas. Elle doit se débarrasser de cette peur. Il faut qu'elle sache que de toute façon, à tout moment, si elle veut, elle revient en arrière. On peut éliminer tout le travail qu'on a fait. Elle dit ah non, Ok. Alors, surtout pas. il faut savoir, elle sait qu'elle a un compagnon ou un mari, peu importe, c'est de toute façon la même chose, qui est à ses côtés et qui apparemment jusqu'à aujourd'hui lui a montré
qu'il était là. J'aimerais qu'elle se projette avant qu'on finisse le nettoyage. Elle ouvre une petite porte, un portail, et elle se projette libre dans son avenir à côté de son compagnon. Libre de toute interférence, libre de toute douleur, libre de tout doute, etc. Comment est-ce qu'elle se voit? Je la vois au bord de mer, en bord de mer. Parce qu'il y a le souffle, tu sais, de la brise marine. Mhm, Il y a l'odeur de l'iode. Tu sais, cette sensation de liberté. tout à Voilà, fait. je suis libre. Avec les vagues, tu sais, qui seront sur les rochers, sur les. Voilà, il y a vraiment cette. Tu sais, un peu ces paysages de Bretagne, Oui, euh, avec ces falaises, avec un petit peu. C'est un petit peu désertique, tu sais. Voilà, c'est ça. ok. C'est. Ouais, ce qu'elle Est-ce me que dit, ça lui plaît ce qu'elle voit? beaucoup. Il y Est-ce a que ça lui crée des d'émotions. peurs? Il y a beaucoup d'émotions. C'est une émotion saine, une émotion, des émotions saines et qui te remplissent, qui te nourrissent. Bien. Alors, elle referme le portail et elle décide. Ou elle continue Justement. à créer des peurs, ou elle les élimine. C'est bon, Frédéric, a compris. Ok. C'est bon. Bien. Alors, elle va pouvoir dire à tous ceux qui étaient dans sa sphère énergétique, qui ont interféré avec elle, de dégager. Oh, bah, ça va, c'est très rapide là. Ok. Elle récupère ses pleins pouvoirs. Elle nettoie toute sa sphère. Elle la nettoie complètement. Elle met l'énergie qu'elle veut, la fréquence qu'elle veut. Et elle Ah peut ouais. même restructurer tout son corps énergétique et son corps éthérique. Elle va le réparer. Tu sais, cette vision de liberté, et c'est surtout cette sensation Mhm. qui remplit ton corps, qui remplit chacun des pores de ta peau. Bien. Et en fait, cette sensation-là, ça a permis un détachement de tout. Parfait. Parfait. Et bien qu'elle garde cette image et cette sensation à l'intérieur d'elle. Ouais. Et puis elle va pouvoir, même si on l'a déjà fait, un petit peu par contre, mais on peut le faire un peu plus si elle le veut, ouvrir un portail et se projeter dans son avenir. Comment est-ce qu'elle le voit, son avenir, physiquement, amoureusement, au sens général du terme, large du terme? Comment est-ce qu'elle voit son avenir avec ces nouvelles conditions? Elle se voit entreprendre, faire des choses. Je la vois, alors je sais pas s'ils sont dans une maison, mais en tout cas, je la vois dans une maison où affairée, voilà, affairée à faire des choses, ou si c'est en cuisine, ou si c'est dehors, dans le jardin, ou tu vois, elle entreprend des choses, elle, avec plaisir. Voilà, je m'occupe de chez moi, je m'occupe de mon homme, je m'occupe de ma vie, je suis heureux, je suis bien, je suis là, je suis incarnée et je vis les choses. Bien. Et ces douleurs physiques qu'elle avait, est-ce qu'il y aura un changement ou pas? Il y aura une évolution qui va aller étape par étape. Ok. J'ai envie de te dire que au niveau du corps physique, il y a quand même eu des lésions, des choses Mhm. quand même un petit peu importantes, hein, voilà. Donc, je suis pas convaincue que je vois pas tout disparaître, mais enfin bon, comparé à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, c'est peanuts, hein. Ok. Voilà, c'est peanuts. Et puis l'amour du couple, la liberté, la joie va faire que ça va beaucoup assouvir, c'est pas s'assouvir, c'est pas un mot qui est juste, hein. Ça va Euh, alléger, non? Toutes ces oui, ça douleurs, va toutes ces... adoucir, Oui, ça va adoucir, ok. adoucir. Voilà, c'est le mot juste, hein. Ça va adoucir. Voilà, tout ce qu'elle a supporté. Bien, bien, Voilà. parfait. Même s'il reste des douleurs, ben, Oui, mais bon, comparé à tout ce qui s'est passé, oh ouais, c'est peanuts, quoi. C'est peanuts. C'est rien. parfait. Après, c'est vrai on sait très bien que quand le corps physique a subi, c'est plus compliqué, etc. Mais bon, C'est l'environnement dans lequel elle va être, l'amour dans lequel elle va baigner, la tranquillité. C'est ça qui va la bercer au quotidien et qui va lui permettre, en fait, de passer outre du reste. très bien. Des choses difficiles, Ok, douloureuses. Voilà. parfait. Bien, Elle connaît le degré de douleur. Voilà. ok, ok, oui. Elle sait ce qu'elle a enduré jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Elle mesure vraiment le degré de douleur. Voilà. Parfait. Très bien.
Maintenant, elle peut refermer ce portail et j'aimerais savoir si la partie subliminale a un message pour la partie physique de Christine. Elle lui dit aime-toi davantage, regarde-toi. Apporte ton soutien, mais un soutien pour elle-même. C'est se faire une offrande. Voilà. Elle montre, elle apporte dans sa main comme une fleur de lys ou comme un nénuphar. Voilà, plus un nénuphar, tu sais, qui s'ouvre là, la fleur de Exact. nénuphar. Tu vois? Voilà, Bien. elle s'ouvre, elle naît et regarde, elle dit ça, c'est toi, ça. Ok. Ouvre-toi. Parfait. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Christine a envie d'appeler son papa et je vais l'appeler son mari, je ne sais pas si son mari, mais c'est pareil, son mari, dans, dans sa sphère énergétique. Enfin, les appeler. Il ne rentre pas dans sa sphère énergétique Ah, parce que mais sa sphère énergétique est la sienne. elle ne veut pas. Très bien. Ok. Je crois qu'elle a Très compris. bien. Hein, elle a compris, elle ne veut pas. Il reste à l'extérieur. Les deux. Ok. Bien. Comment dire? Je vais dire un truc vulgaire. Chacun sa merde. C'est ça. Elle veut plus se faire polluer. Très bien. Elle veut plus. Bien. Elle a compris. Elle a compris qu'il n'est pas nécessaire qu'une personne rentre à l'intérieur d'elle pour être proche d'elle. Exact. Et ça, c'est la chose la plus importante. Tout Tout à à fait. fait. J'aimerais qu'elle sait savoir si elle est d'accord pour leur passer toutes les informations qu'elle a eues durant cette session. Le compagnon sera intéressé pour aller plus loin, pour comprendre par rapport à lui-même, pour chercher. Le papa, je vois une barrière. Oui. Je vois une Et apparemment, barrière. il est malade, etc. Donc, Comment? il est malade apparemment. Donc, il y a peut-être Ah, c'est ça ça. qui bloque un petit peu. Je vois une barrière. Je vois une barrière parce que je vois quelque chose, tu sais, au niveau de la tête, là, sur un côté. Quelque chose. Parce que tu sais, la communication, quand on transmet les infos, tu sais, on le fait de tête à tête. Tout à fait. Et là, oui, au niveau du compagnon, enfin, je vois d'ailleurs une certaine énergie, si tu veux, pour chouette, maintenant c'est moi, tu vois. Voilà, maintenant c'est moi. Bien. Que le papa, il y a quelque chose de nécrosé. Quelque chose de Ok. nécrosé. Mais je vois également des concepts spirituels auxquels il adhérerait peut-être pas forcément. Je peux me D'accord. tromper, hein, mais en tout cas, c'est ce que je reçois. Bien. Ok. Quand toutes les informations sont passées, tu me le dis, Karine. Oh, c'est fait. C'est Ok. fait, c'est fait. J'aimerais que tu puisses t'approcher de la partie subliminale de Kevin. Si tu peux, hein, tu me donneras la réponse si tu l'as ou si tu ne l'as pas. Kevin nous a juste demandé d'aller voir si au niveau des yeux, il n'avait pas des implants. Alors, je sors de l'espace De Christine. de Christine. Et je vais. C'est comment son prénom? J'ai oublié, pardon. Kevin. Kevin, voilà, pas. Je l'ai dit plusieurs fois, mais Non, c'est pas grave ça. Quand on est sous hypnose. je suis désolée. Hein, Le temps, les noms, c'est pas un prénoms, ça n'a manque de aucune volonté. importance. Hein. Voilà, Non, c'est non, ça. mais ça n'a pas d'importance en plus quand on est sous hypnose. Et que tu sais, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais moi, je me rappelle jamais de son des prénoms quand je suis sous hypnose. C'est Je ça. sais jamais. J'ai toujours lui ou elle. Moi, je vois quelque chose au niveau de son visage. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il avait une araignée de tatouée sur le Et, visage. Hein, c'est ce que sur la joue. Hein, c'est ce que ouais, tu m'as c'est dit. Hein. une toile d'araignée. Ah, c'est une toile d'araignée. Hein. Hmm. Ah, parce que tu vois, je vois quelque chose de collé sur le visage. Ok. Ça prend tout le. Ouais, une toile d'araignée. Ouais, ça prend tout le visage. C'est comme quelque chose de gluant là qui te. Ok. Ok. Autant je vois derrière, c'est lumineux, donc ça lui appartient, Hmm. hein, c'est ce qu'il dégage. Autant devant, je vois ça. Ok. Bien. De toute façon, maintenant, il a eu les informations de la part de Christine et il sait ce qu'il peut faire. Ça fait un peu comme une étoile de mer, la forme. Ok. Un poulpe. On passe à autre chose. Il a eu son information. Après, on peut pas, durant une séance, on peut pas tout voir non plus. On est limité également dans le temps. Et puis, quand on est télépathe, c'est Oui, fatigant ça a également. ses limites. Ouais, Ouais. ouais. Bien. Alors maintenant, il est temps de se saluer, Karine. Que tu Ouais. dises au revoir à Christine, au revoir à Kevin. Chacun rentre chez soi.
Quand tu seras parti, tu me le dis. Elle est ravie, hein. J'ai eu des gros baisers comme ça. Elle est ravie, hein. Ravie. Génial, génial. Ça, c'est bien plus que vrai que quand on est sous hypnose, on voit des choses et on ressent surtout les choses qui sont amplifiées, hein. C'est Ah, génial. non, mais merci de nous Génial. faire vivre ça, parce que c'est, moi j'adore. Bien. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Karine. Je vais donc compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent en 2019, déconnecté de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti, et tu seras libre. Tu te déconnectes de tout et de tous complètement. Tu remontes tes fréquences. Tu es légère et à la fois tu sens tout ton corps se poser sur ton fauteuil. Tu es bien. Toutes tes cellules sont de nouveau éveillées, ressourcées, rechargées. Tu te projettes dans ton avenir et tu vois tous tes rêves, tes désirs se réaliser. Tous tes objectifs se réalisent parce que tu en as les capacités, la force, la volonté et le désir d'être heureuse, d'être bien. Et en plus, tu vas intégrer autre chose maintenant, Karine. Mériter. Tu mérites. Et je m'arrête là parce que tu sais ce que tu mérites. Et à 3, tu peux revenir en 2019 et réouvrir les yeux. J'ai les yeux collés. Comment est-ce que tu vas, Karine? Très bien. Bien, c'est vrai? Oui, oui. Christine, Kevin, vous pouvez remettre votre micro si vous voulez? Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, comment est-ce que ça va, Christine? Ça va, merci. Merci beaucoup pour votre travail à tous les deux. Chose à dire pour la session? Tu as eu des réponses? Tu as eu des ressentis? Tu as compris plus de choses? Ouais, il y a eu alors le fait d'avoir eu une incarnation difficile dans cette incarnation-là. Je l'ai conscientisé vers 11 ans, 11-12 ans, parce que je me souviens en rentrant de l'école, je pleurais et je parlais aux étoiles, à ma famille d'âme. Enfin, je savais pas exactement. Ah là là. Venez me chercher, qu'est-ce que je suis venue foutre ici? C'est un accident, je n'aurais pas dû m'incarner ici. Venez me rechercher, je veux partir d'ici. Et j'ai pris conscience que je n'aurais pas dû, enfin, que je n'avais pas vraiment le désir d'être ici. Donc, quand tu parlais d'incarnation, sur laquelle, pendant laquelle, lorsque je descendais, je me rendais compte du chaos, enfin, de ce qui allait être difficile, je l'ai conscientisé vers 11-12 ans. Et ça, Et tu ne nous l'avais pas dit, hein? Non, et j'ai dit 9 ans, et après j'étais vers 13 ans, 12 ans, enfin j'étais dans ces Tout à eaux-là, fait. Tout à Tout à fait. fait. où il s'était passé quelque chose. Oh là là, c'est chouette. Et Ils à sont partout. ouais, c'est énorme, parce qu'en plus, c'était dans les bons chiffres. Et 9 ans, en fait, Ouais, 9 tu nous ans, as dit 9 ans, 12 et 13. donc 12-13, c'est là quand j'ai pris conscience que je ne voulais pas m'incarner en réalité. Et 9 ans, je pense que c'est un rapport avec le fait que j'ai pris conscience aussi qu'on s'incarnait, enfin qu'on n'était pas à 8-9 ans, je savais qu'on se réincarnait. Bon, j'en avais jamais entendu parler, hein, nulle part, surtout dans les années 70, et pas autour de moi non plus, mais je savais que c'était pas la première incarnation, je le savais. Génial. C'est chouette. Intéressant, hein? Est-ce que tu Après, as ressenti des choses durant la session, Christine? oui, à un moment donné, Karine parlait d'émotions qui étaient en train de ressortir sur le plan subliminal, bah, physiquement aussi, j'étais au bord des larmes. Oui, mais je l'ai senti, c'est pour ça que je l'ai dit. Hein. Et Kevin l'a vu d'ailleurs, et je me suis retenue. Ensuite, Donc, Kevin, il va falloir arrêter maintenant de la mettre sous une cloche. Tout à fait. Elle est grande, elle peut marcher toute seule. ouais, en même temps, j'ai besoin de cette. Enfin, j'avais, on va dire, Tu besoin avais de. besoin, maintenant tu n'as plus besoin. Ouais. Ça va Moi, se faire. Ça va se On faire. peut être à côté de quelqu'un et avancer en même temps, hein.
On n'a pas besoin d'être l'un sur l'autre. Hum. Ouais. C'est Euh. les rails d'un train, chacun a sa propre rail et on va en parallèle. Ouais. Ouais, mais on a du mal à se décoller l'un l'autre. C'est vrai qu'on est professionnels tous les deux. Ouais. Ouais. Bon, peut-être que ça va. Oui. Enfin, potentiellement toujours, mais Oui. peut-être qu'on sera peut-être plus libre l'un et l'autre, je ne sais pas. Tu parlais aussi de il fallait que je m'aime plus. Ben ça me parle aussi parce que je sens que je ne m'aime pas assez. Voilà. Que mes colères ne m'appartiennent pas, ben ça je le savais aussi en fait. Hein. Je sentais que, c'est ce que j'expliquais à Kevin, je sens que parfois quand je me mets en colère, que ce soit contre quelque chose ou contre lui, je me vois en colère, j'ai envie d'arrêter cette colère parce que c'est comme si je l'observais de l'extérieur, mais je peux rien faire. Et ça m'énerve parce que je sais qu'elle ne m'appartient pas réellement cette colère. Je sais qu'elle est manipulée, je le sentais. Et là tu confirmes. Donc c'est super. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui m'ont beaucoup parlé. Ah, C'est c'est génial. chouette. Tant mieux, mais c'est bien. Ouf. Oui, non, mais T'as encore bien voyagé, Karine. C'est bien. Ça va, on s'est bien débrouillé, ça va. ah oui, ben, parfait. C'est Et bon, génial, il y a- génial. il y a un voile aussi du côté de mon père, parce que spirituellement, il ne serait pas dans la compréhension. Oui, c'est ça aussi. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est vraiment dans le vrai. Ok. Ouais. Ouais, Donc, donc, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Hein. On a vu. Il y en avait beaucoup, donc j'ai essayé de concentrer, parce que je voyais souvent des choses qui pouvaient se répéter un petit peu. Donc, mais je pense avoir répondu vraiment. On a répondu, Karine a répondu à tous les points. Juste une chose, le papa, il est malade, mais qu'est-ce qu'il a un cancer de la prostate. Ah, voilà. J'avais vu un cancer, mais je me méfie toujours sur certaines infos pour pas. Ok, d'accord. Et donc, bon, j'aurais voulu aller voir si on pouvait faire quelque chose pour lui de façon subliminale. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, C'est que la prostate c'est aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la prostate, et il a aussi des calculs au niveau du foie, quand même. Hein. Il a une opération à subir par rapport au foie. Et au niveau de la tête, il n'y a rien Au niveau de la tête, à notre connaissance, aujourd'hui, non. J'espère qu'il va y rien avoir de plus. Le principal, c'est que vous alliez bien, Christine. Commencez déjà à vous préoccuper de vous-même et à prendre soin de vous. Après, on verra les autres. Mais tu vois, la partie subliminale, quand elle a donné les informations à Kevin et à son papa, il y avait vraiment une envie d'aider, tu vois, et bah non. Non, d'abord Ah, soi. non. Exact, Voilà. exact, c'est important. Quand je disais je suis trop empathique, je sens que j'ai plus. Enfin, moi, je m'écoute en dernier si j'ai le temps. Voilà. Après tu vas voir que ça va évoluer, ça va changer. Avec le nettoyage qui a été fait, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Petite question, Christine, est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Est-ce qu'elle te veut qu'elle reste privée? Est-ce que tu veux qu'elle soit publiée floutée? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux bien qu'elle soit publiée pour l'information pour les autres. Ça, c'est intéressant, mais par contre, floutée. Ok, parfait. Parfait. Après, c'est important, hein, chacun choisit, vraiment, on doit être libre de ce que l'on veut faire. Ouais. Donc, je vais interrompre la vidéo, vous restez en ligne. Je vous dis au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.